Je m'appelle Rachel et j'aimerais vous ramener à un dimanche ensoleillé qui a commencé comme n'importe quel autre, mais qui est finalement devenu un jour qui a complètement changé ma vie. C'était l'un de ces jours que vous ne vous attendez pas à ce qu'il se démarque, mais qui finit par devenir éternel dans votre mémoire. En arrivant chez mon frère James, un tourbillon d'émotions m'a envahi. J'étais impatiente de rencontrer tout le monde, mais j'étais aussi un peu nerveuse. Cela faisait quelques mois que toute la famille ne s'était pas réunie, et j'avais hâte de rattraper le temps perdu. J'avais aussi une nouvelle excitante à partager. Je venais d'obtenir un nouveau poste de manager dans l'une des principales entreprises de marketing, un accomplissement pour lequel j'avais beaucoup travaillé. Mon véhicule, une berline noire de 1998, était rempli de sacs de chips et de salsa faite maison. Oui, c'était modeste, surtout comparé aux autres véhicules dans le garage, mais c'était le mien, et je l'avais payé. Il me conduisait là où j'avais besoin d'aller, et c'était ce qui comptait vraiment. À peine sorti de ma voiture, James m'attendait déjà avec un sourire sur le visage. « Oh, nous commencions à soupçonner que tu avais abandonné, a-t-il ri. J'ai éclaté de rire en lui tendant les sandwichs. Jamais, le trafic était chaotique, mais j'ai réussi à arriver. Nous sommes entrés dans le jardin et l'odeur des hamburgers en train de cuire m'a immédiatement enveloppée. J'ai vu Marie, la femme de James, près du jardin. Elle avait l'air d'être sortie d'un magazine de mode, vêtue d'une jolie robe d'été et de grandes lunettes de soleil de marque. Elle savait toujours comment attirer l'attention, et aujourd'hui ne faisait pas l'exception. Mes parents étaient à la grillade, saluant tout en retournant les hamburgers, et mes plus jeunes frères et sœurs, Michael et Amy, s'occupaient de monter des jeux d'extérieur. Tout semblait parfait, comme le sont généralement les réunions de famille. Mais, bien sûr, Marie devait faire son entrée. Enfin, l'invité d'honneur est arrivé, a crié Marie d'une voix forte, celle qui garantissait que tout le monde, et je dis bien tout le monde, même les voisins, pouvait l'entendre. En disant cela, ses yeux se sont posés sur ma vieille voiture bleue, garée à côté de leur SUV neuf et brillant. « Tu n'aurais pas pu garer cette relique au coin de la rue, Rachel ? Elle gâche ma vue. » Certains de mes cousins ont ri, et j'ai essayé de masquer ma gêne par un rire. « Eh bien, elle me mène où j'en ai besoin, ai-je répondu, essayant de ne pas laisser cela m'affecter. Mais Marie n'en avait pas fini. Elle a soupiré de manière dramatique et a pris une longue gorgée de son cocktail. « Là, chérie, tu devrais vraiment te permettre quelque chose de mieux. Maintenant que tu es manager, non ? Tu devrais agir comme tel. » J'ai commencé à répondre, désireuse de partager mes nouvelles excitantes sur mon nouvel emploi, mais avant que je puisse dire un mot, Marie s'était déjà éloignée. Elle était en train de rassembler un groupe de personnes pour un jeu, m'ignorant complètement. Je suis restée là un moment, ces mots me frappant encore. Ce n'était pas seulement à propos de la voiture, c'était la manière dont elle l'avait dit, comme un rappel que, peu importe ce que j'accomplissais, à ses yeux, je ne serais jamais assez. James m'a vu de l'autre côté de la cour et m'a fait un regard désolé, murmurant « Ne laisse pas cela t'affecter ». J'ai essayé de sourire en retour, mais il était difficile de mettre de côté le sentiment d'être sous-estimé. L'après-midi s'est poursuivi comme la plupart des barbecues, des jeux, des conversations et des retrouvailles en famille. J'ai essayé de m'amuser, mais le commentaire de Marie continuait de résonner dans ma tête. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait me sentir petite, et je savais que ce ne serait pas la dernière. Il ne s'agissait pas vraiment de la voiture, mais de la compétition tacite qu'elle semblait toujours avoir avec moi, me rappelant ma place dans son monde. Quand nous nous sommes tous assis pour manger, la conversation coulait facilement. Tout le monde partageait les nouvelles de sa vie, des nouveaux emplois aux nouvelles familiales. Quand est venu mon tour, j'ai partagé la grande nouvelle de mon nouvel emploi. La famille m'a félicité et j'ai reçu quelques questions sur le poste, mais même avec l'attention sur moi pendant un moment, Marie a réussi à reprendre le dessus en parlant de son propre poste dans une entreprise similaire, faisant paraître ma réussite comme négligeable par rapport à la sienne. Elle ne savait pas que j'avais quelque chose d'encore plus grand en réserve, quelque chose qui changerait tout, mais je ne voulais pas qu'elle gâche le moment, du moins pas encore. Alors que tout le monde s'installait à table pour profiter du repas, Marie s'est penchée et a dit avec un sourire en coin, « Alors, Rachel, ce nouveau travail doit être une grande avancée par rapport à l'ancien, n'est-ce pas ?» Elle a ri avant d'ajouter, « J'espère qu'il te paie assez pour que tu puisses bientôt changer cette voiture. »
Elle a poussé James, trouvant clairement son commentaire drôle. J'étais sur le point de répondre, mais avant que je puisse dire un mot, ma mère est intervenue. Nous sommes tous très fiers de Rachel, elle a beaucoup travaillé pour cela, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Les mots de ma mère étaient pleins de fierté. Le reste du repas a continué avec des rires et des histoires de famille, mais je ne pouvais pas éloigner la tension qui bouillonnait juste sous la surface. Le commentaire de Marie, bien que dit avec un sourire, m'avait atteinte. Elle semblait toujours savoir comment me piquer, et je sentais cela me ronger toute la soirée. Alors que le soleil commençait à se coucher, les gens ont commencé à dire au revoir. J'ai aidé à nettoyer, tout en pensant à l'arrogance de Marie et en essayant de chasser le sentiment inconfortable que j'avais à l'idée de commencer mon nouvel emploi le jeudi. Ce jeudi matin, mes nerfs étaient à vif alors que je marchais vers le bâtiment en verre élégant de mon nouveau bureau. Les premiers jours sont toujours stressants, mais celui-ci était à un autre niveau. Je n'allais pas seulement commencer un nouveau travail, j'allais prendre un poste de manager dans l'une des principales agences de marketing de la ville. La pression semblait énorme, et mon estomac se tordait d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Quand je suis entrée, la réceptionniste m'a accueillie avec un sourire amical. « Bonjour, Rachel, il vous attend en haut. » J'ai pris une grande respiration en marchant vers l'ascenseur, essayant de calmer mes nerfs. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai été accueillie par des applaudissements. Mon équipe était là, applaudissant, me recevant avec de grands sourires. C'était un moment surréaliste qui a un peu apaisé les nerfs accumulés. Le directeur, Monsieur David, s'est approché et m'a serré la main fermement. Tout le monde, accueillons officiellement Rachel comme votre nouvelle manager de projet, a-t-il annoncé. La salle s'est remplie d'enthousiasme, et j'ai ressenti une immense fierté. Mais alors, mes yeux se sont posés sur Marie. Elle applaudissait avec tous les autres, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses applaudissements étaient lents et hésitants, et je pouvais voir le choc sur son visage. Il était clair qu'elle venait juste d'apprendre à ce moment-là que je serais sa nouvelle patronne. Après les présentations, Marie s'est approchée de moi avec un sourire tendu et forcé. « Nous allons nous mettre à jour plus tard, Rachel, a-t-elle dit, essayant de sembler enthousiaste, mais il y avait un ton de surprise dans sa voix. « Oui, bien sûr, faisons cela, ai-je répondu, gardant ma voix calme et posée, bien que mes sentiments bouillonnaient à l'intérieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de satisfaction en voyant Marie dans cette position après ses commentaires au barbecue. Lorsque la réunion s'est terminée et que les gens sont retournés à leur bureau, Marie a tardé à partir. Elle s'est dirigée vers moi, avec sa confiance habituelle visiblement ébranlée. « Rachel, à propos du barbecue. J'espère qu'il n'y a pas de ressentiment, a-t-elle dit, d'une voix bien plus douce que d'habitude. C'était une Marie bien différente de celle confiante et arrogante à laquelle j'étais habituée. Je l'ai regardée, gardant une expression professionnelle. « Marie, concentrons-nous sur le travail. Les affaires personnelles restent en dehors de ces murs, ai-je répondu, lui adressant un sourire poli mais distant. « Bien sûr, Rachel, tu as raison, a acquiescé Marie, bien que ses yeux se soient détournés, incapable de cacher totalement l'inconfort qu'elle ressentait. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongée à fond dans mon nouveau rôle. J'ai passé des heures à examiner des dossiers de projet et des rapports de performance, essayant de me mettre à jour le plus rapidement possible. Une chose était claire, le travail de Marie avait besoin d'une attention particulière. Il y avait des incohérences dans les délais de ses projets et dans les allocations budgétaires qui n'avaient pas de sens. Je savais que je devais m'en occuper le plus tôt possible. Lors d'une de nos réunions individuelles, j'ai décidé d'aborder le sujet directement. « Marie, j'ai remarqué quelques incohérences dans le dossier de Smith. Peux-tu m'expliquer ton processus ici ?» ai-je demandé, gardant un ton calme et professionnel. Marie a hésité un instant, visiblement surprise. « Bien sûr, a-t-elle répondu, mais j'ai pu voir l'inconfort dans ses yeux. Ce serait un voyage intéressant à venir, à gérer à la fois les défis professionnels et les dynamiques personnelles en jeu, mais j'étais prête pour cela. C'était mon moment de me prouver, et je ne laisserai rien ni personne, y compris Marie, me distraire. » Marie a laissé échapper un rire nerveux, jouant avec son stylo. « Je veux dire, ce sont probablement juste de petites négligences, tu sais comment c'est avec des délais serrés, a-t-elle dit, essayant de minimiser le problème.
Je l'ai regardé calmement, mais avec fermeté. Qu'il s'agisse de quelque chose de petit ou non, la précision est importante, Marie. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs, surtout avec des clients aussi importants. Révisons cela ensemble, d'accord? Mon ton ne laissait pas de place aux excuses, et Marie a rapidement acquiescé. Oui, bien sûr, je vais chercher les détails tout de suite, a-t-elle dit, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tapait sur le clavier. En examinant les fichiers, il est devenu évident que Marie prenait des raccourcis. Son travail atteignait à peine le standard minimum, et plus nous analysions, plus nous trouvions de lacunes. Je me suis assuré de tout noter, documentant chaque faille en détail. Je savais que cela surgirait lors de futures réunions et que je devais être préparé. Lors de notre prochaine réunion, j'ai mis les preuves devant elle. Marie, sur la base de ces révisions, il est clair qu'il y a des problèmes constants dans ton travail. Ces erreurs doivent être corrigées immédiatement. Le visage de Marie s'est tendu, mais elle a acquiescé. Je comprends, Rachel. Je vais m'assurer que tout soit ajusté. Merci de l'avoir signalé, a-t-elle dit, sa voix mêlant gratitude et inconfort. J'ai acquiescé, mon ton ferme. Assurons-nous que cela ne se reproduise plus. Nos clients et notre équipe comptent sur notre diligence. Lorsque Marie est sortie de mon bureau, je pouvais voir le poids de la situation tomber enfin sur elle. Pour moi, il s'agissait de garantir que notre travail reste conforme aux normes, mais, au fond, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une petite satisfaction. D'une certaine manière, il semblait que la justice était en train d'être faite, et je savais que Marie avait beaucoup à prouver à partir de maintenant. Le jeudi suivant, les enjeux étaient encore plus élevés, non seulement pour moi, mais aussi pour Marie. C'était sa chance de montrer de quoi elle était vraiment capable. Elle est entrée dans le bureau, portant son sac à main de designer exagéré et une pile de fichiers. Ses talons claquaient sur le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers mon bureau. « Tu as une minute ?» ai-je appelé, lui faisant signe d'entrer. Mon ton était sérieux, mais calme. « Bien sûr » a-t-elle répondu, en lissant sa blouse avant de s'asseoir devant moi. « Je te mets en charge du projet Henderson » ai-je dit, plaçant les détails du projet devant elle. Ce n'est pas un énorme projet, mais il est important. C'est ta chance de montrer de quoi tu es capable. Les yeux de Marie se sont légèrement agrandis, un mélange de nervosité et d'excitation passant sur son visage. Sérieusement ? Je veux dire, merci, Rachel. Je ne te décevrai pas. J'ai acquiescé, l'observant attentivement. Je vais te guider, mais je veux voir ce que tu peux faire en dirigeant le projet. Les jours suivants ont été intenses. Je gardais un œil sur ses progrès, vérifiant régulièrement. Nous avions des réunions fréquentes, et je m'assurais de documenter chaque décision et approbation. Au début, Marie était enthousiaste, s'investissant dans le projet, mais à mesure que la pression montait, son énergie commençait à diminuer. Pendant l'une de nos sessions de stratégie, j'ai remarqué qu'elle avait des difficultés. Marie, lors de notre dernière révision, tu as mentionné externaliser une partie du travail de design graphique. As-tu correctement évalué le fournisseur, ai-je demandé, essayant d'obtenir une réponse claire. Ah, oui, ils vont bien, a répondu Marie rapidement, essayant clairement de passer à la question suivante. Je veux dire, ça doit être tout bon. J'ai levé un sourcil, insatisfaite de la réponse. Il est important qu'il soit plus que juste correct. Peux-tu me montrer le processus d'évaluation que tu as utilisé ? Marie a fait une pause, réalisant qu'elle n'avait pas fait le travail nécessaire. Sa confiance a vacillé, et j'ai pu voir que le stress l'affectait. Il ne s'agissait plus seulement de faire le minimum, mais de se démarquer et de prouver qu'elle pouvait gérer la responsabilité. À mesure que le projet avançait, je la poussais à répondre aux normes élevées dont nous avions besoin. Ce ne fut pas facile, mais je me suis rendu compte que Marie était en train d'apprendre. Des erreurs étaient encore commises, mais à chaque fois, elle les corrigeait plus rapidement. En la voyant travailler sous pression, j'ai réalisé que, bien qu'elle ait encore un long chemin à parcourir, elle commençait à prendre son travail plus au sérieux. À la fin du projet, j'ai pu voir un changement chez Marie. Elle n'était plus la personne confiante et insouciante d'avant, elle avait été humiliée par l'expérience, et même s'il restait beaucoup à améliorer, je savais qu'elle était sur la bonne voie. Je suis restée ferme,
sachant que toute erreur à ce stade serait officiellement enregistrée. Marie fouillait maladroitement dans ses fichiers, sa confiance habituelle s'évanouissant. « Je vais te passer ces informations d'ici la fin de la journée, balbutia-t-elle. Je n'ai juste pas apporté la paperasse avec moi maintenant. Les jours se sont transformés en semaines, et la date limite du projet approchait rapidement. Lors d'une réunion d'équipe, il était enfin temps pour Marie de présenter ses progrès. La salle était pleine, l'air chargé d'attente. Marie était devant, tenant son rapport, mais sa posture confiante avait disparu. Elle semblait nerveuse, sa confiance n'était nulle part à trouver. « D'accord, voyons ça, commença-t-elle, feuilletant ses notes. Pour la stratégie marketing, nous sommes, en train de planifier. » Ses mots se perdaient et elle trébuchait sur ses phrases. Le rapport manquait de profondeur et de clarté attendue, et je pouvais sentir la tension monter dans la salle. Monsieur David, qui était assis dans un coin, haussait légèrement les sourcils et me faisait un signe, signalant son inquiétude. C'était le moment que j'attendais. « Marie, interrompis-je, pourrais-tu clarifier comment le budget a été alloué ? Il semble y avoir quelques incohérences entre ton rapport et les estimations originales. » Son visage est devenu rouge, et elle s'est agitée mal à l'aise. « Eh bien, j'ai dû faire quelques modifications de dernière minute et les coûts, eh bien, ils ont un peu échappé à tout contrôle. » « Je comprends, répondis-je, gardant un ton calme, mais ferme. Il est crucial que nous respections le budget prévu, surtout en travaillant avec de nouveaux clients. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduise pas. » Je regardai autour de la salle et vis l'inquiétude sur les visages des membres de l'équipe. Il était important que tout le monde apprenne de cela, pas seulement Marie. Lorsque la réunion fut terminée, l'équipe sortit peu à peu, et des murmures sur l'état du projet remplirent la salle. Marie resta en arrière, sa défaite évidente, et sa confiance habituelle s'était effondrée. Je pouvais voir le poids de la situation l'accabler. « Rachel, dit-elle à voix basse. » Quand elle s'approcha de moi, elle dit, « J'ai essayé de gérer ça, mais je ne sais pas où j'ai échoué. » Je la regardai, maintenant avec un ton ferme mais sans dureté. « Gérer des projets implique supervision et adaptabilité, Marie. Nous devons discuter de la manière dont nous pouvons réparer cela. » Marie hocha la tête, acceptant de se réunir avec moi plus tard pour résoudre les problèmes. Je pouvais voir qu'elle était embarrassée, mais c'était plus qu'une simple erreur de sa part, il s'agissait de maintenir un niveau élevé pour toute l'équipe. J'ai tout soigneusement documenté, notant les problèmes dans son travail. Il était désormais clair pour tous que sa mauvaise gestion avait causé des problèmes, mais je n'étais pas heureuse de son échec. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de protéger l'entreprise et nos clients. Maintenir des normes professionnelles était essentiel. Le lendemain de cette réunion difficile, le bureau était anormalement silencieux pendant que je marchais jusqu'à mon bureau. J'entendis des chuchotements derrière moi, les gens commentaient ce qui s'était passé. Marie marchait de long en large près du distributeur d'eau et m'intercepta avant que je puisse m'asseoir. « C'était un piège, n'est-ce pas ?» accusa-t-elle, sa voix pleine de tension et de confusion. « Tu étais contre moi depuis le début. » Je gardai ma posture et la regardai droit dans les yeux. « Je t'ai donné une opportunité, Marie, répondis-je d'un ton équilibré. Le résultat était entre tes mains, pas les miennes. » Marie semblait frustrée, sa colère à peine contenue. Je comprenais qu'elle était bouleversée, mais son accusation n'était pas juste. Elle avait eu toutes les chances de réussir, et les décisions qu'elle avait prises lui revenaient. Je n'étais pas là pour la saboter, mais pour m'assurer que le travail soit bien fait. Elle fit une pause un moment, son visage s'adoucissant alors que la réalité de la situation l'atteignait. « Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, murmura-t-elle, sa voix désormais plus douce. « Je sais, répondis-je, mais cela va au-delà d'un simple projet. Il s'agit d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer. Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. » Marie acquiesça, comprenant enfin la gravité de la situation. Elle devait assumer la responsabilité de ses actes, et j'espérais que cela serait un tournant pour elle. Il ne s'agissait pas de la détruire, mais de veiller à ce qu'elle grandisse grâce à cette expérience. Nous devions tous être responsables, et je savais que si elle prenait cette leçon au sérieux, elle pourrait inverser la tendance. Je gardai mon calme et ma sérénité, même lorsque le ton de Marie devint plus émotif.
Mais tu as juste regardé mon échec, dit-elle, la voix tremblante de désespoir. Tu aurais pu m'aider davantage, tu aurais pu me guider. L'aider est une chose, répondis-je. Mais faire le travail à ta place est une autre chose. Nous devons tous respecter les normes de l'entreprise, et malheureusement, ton travail ne répondait pas à ces attentes. Elle souffla, levant les mains en signe de frustration. Alors c'est ça? Tu vas juste regarder mon échec? Il ne s'agit pas de te regarder échouer, Marie. Je documente les performances de tous, c'est mon travail et ce n'est pas personnel, dis-je, essayant de garder un ton ferme mais professionnel. Plus tard dans l'après-midi, Monsieur David nous convoqua toutes les deux dans son bureau. La tension dans l'air était palpable alors que Marie et moi nous asseyions devant lui. Il posa les documents que j'avais préparés sur la table: budget mal géré, fournisseurs non vérifiés et problème de calendrier. Après avoir examiné les preuves et pris en compte les observations de Rachel, nous avons décidé que le mieux pour l'entreprise est de suivre des chemins séparés, Marie, déclara Monsieur David avec fermeté. Le visage de Marie pâlit, le feu dans ses yeux s'éteignant à mesure que la réalité de la décision s'installait. Je comprends, murmura-t-elle, la voix presque inaudible. La nouvelle du licenciement de Marie se répandit rapidement. Lors de notre prochaine réunion familiale, l'atmosphère semblait un peu étrange. Mon frère James s'approcha de moi alors que je servais un café. Je sais que c'était difficile, Jules, ça va, demanda-t-il, l'inquiétude évidente. J'ai fait ce que je devais faire, James. Ce n'était pas par vengeance, c'était par intégrité, répondis-je, ressentant le poids de la situation. Il acquiesça et me donna une tape réconfortante sur l'épaule. Je sais, sœur, et je pense qu'au fond, tout le monde le sait aussi. Nos parents, toujours soutenants, ne mentionnèrent pas l'absence de Marie. Au lieu de cela, ils se concentrèrent sur le maintien de la famille unie, rendant la soirée plus légère au fil du temps. Les rires et les conversations aidèrent progressivement à apaiser la tension qui régnait au début. Par la suite, en rentrant chez moi, le bruit familier de ma vieille voiture m'a offert un moment de réflexion. En observant les lumières de la rue passer floues, je repensais à tout ce qui s'était passé. Mon travail exigeait des décisions complexes, des décisions qui impactaient non seulement moi, mais aussi les personnes autour de moi. Bien que je n'ai pas eu l'intention de blesser personnellement Marie, j'étais consciente que ma fonction était de préserver les normes professionnelles. Cela impliquait de faire des choix difficiles, même lorsqu'ils concernaient des membres de la famille. Malgré le poids de ces décisions, je persistais à conduire, certaine que j'avais fait mon travail avec équité et intégrité. L'avenir semblait plus clair, guidé par les principes que je valorisais le plus. Ici se termine notre histoire. Que pensez-vous? Rachel a-t-elle agi correctement dans sa façon de gérer la situation avec Marie? Aurait-elle dû être plus solidaire ou a-t-elle bien fait de rester fidèle à ses devoirs professionnels? Faites-nous savoir votre avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci.